Ce thème est bien arrivé, bien choisi par Dieu par rapport à l'état de l'Église aujourd'hui. La chrétienté paraît être comme une vie médiocre. Pendant que lorsque nous regardons la vie, nous voyons que la vie que nous devons mener aujourd'hui est une vie. Mais nous avons l'impression que nous menons une vie médiocre. Et dans la méditation, posant des questions à Dieu, le Seigneur nous a amenés à dire que nous devons vaincre notre ennemi, mais qui est souvent mal compris. L'ennemi que nous devons vaincre, ce n'est pas le diable, parce que le diable a été vaincu à la croix de Christ. Le diable a été vaincu et ses œuvres ont été détruites par la mort de Christ et sa résurrection à la croix. Donc, quand on accepte Jésus et quand on est né de nouveau, notre esprit se met encore à fonctionner et qu'on est en communion avec l'Esprit de Dieu, je ne dois pas regarder à Satan. Je sais qu'il existe, mais je me focalise sur ma personne. Parce que Galates que nous venons de lire nous dit que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Mais nous devons marcher selon l'esprit, accomplir les désirs de la chair. Donc notre ennemi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre âme. Parce que quand l'homme est mort pour le péché, l'âme et le corps se sont associés et l'être est devenu un animal. Au point où, dans l'âme a été sémé tout ce qui est négatif par Satan. Mais même quand nous naissons de nouveau, l'âme n'est pas née de nouveau. L'âme doit subir la conversion, c'est-à-dire accepter la vérité qui est dans l'esprit de l'homme pour s'associer afin que le doute, le raisonnement, l'incrédulité, toutes ces choses puissent tomber et permettre à la vraie nature, celle qui a été perdue dans le jardin d'Éden, dont nous devrons dominer, assujettir, se multiplier, remplir, nous devons être féconds et voilà tout ce dont nous devrons récupérer. Oui, mon appel aux chrétiens, c'est quoi? C'est de savoir que ton ennemi, ce n'est pas d'abord Satan. Parce que Satan ne passera que par l'état de ton âme pour vouloir t'atteindre. Parce que la Bible dit il rôde comme un lion cherchant qui dévore. Pourquoi? Parce que s'il cherche, parce qu'il ne peut pas nous trouver. S'il ne peut pas nous trouver, c'est parce que nous sommes en Christ. Et qu'est-ce qui peut faire qu'on sorte de Christ? Ce sont nos émotions, ce sont nos pensées. Quand nos pensées ne sont pas vraies, pures, vertueuses, dignes de louange, véritables, nous ouvrons la porte à Satan de nous atteindre. Mais quand nos pensées sont vraies, notre cœur est disposé à la parole de Dieu, Satan peut beau tourner, peut beau faire ses gestes. Nous choisissons faire la volonté de Dieu, il ne pourra jamais nous atteindre. Et nous allons expérimenter la vie que le premier avant le péché expérimenté dans le jardin d'Éden, qui est aujourd'hui le royaume de Dieu. Faute de temps, on n'a pas développé peut-être ces choses pendant le culte, mais Dieu fera grâce que dans les jours à venir, que nous développons encore la chose. Tu te donnes à Dieu, tu pourras sauter de l'autre côté et tu pourras vaincre toutes ces attaques, ces futilités. Que ce soit les désirs de la chair, que ce soit l'envie, l'amour d'argent, que ce soit la médiocrité, que ce soit le célibat même, que ce soit la pauvreté, quelles que soient ses difficultés, quel que soit son nom, tu seras capable de surmonter cela. Parce qu'avec l'Éternel, rien n'est impossible. Nous avons été bénis par le message du pasteur Blaise qui nous a parlé sur reconnaître d'abord notre identité véritable afin de vaincre notre ennemi. Et la partie qui m'a plu, c'est là où il a dit que notre propre ennemi c'est nous-mêmes, notre véritable ennemi c'est nous-mêmes, parce que nous devons réussir à faire que notre âme et notre esprit soient en accord sur la parole de Dieu, parce que sans la parole de Dieu, il nous sera impossible donc de vaincre notre ennemi.